Millionnaire solitaire épouse une serveuse de café pour exaucer le vœu de sa mère, et il tombe amoureux contre toute attente. Chapitre 1. La vie d'un millionnaire célibataire, Adrian Harper. Un nom qui évoque à la fois réussite, charme et pouvoir. Propriétaire de la plus grande chaîne immobilière de la ville, il apparaît régulièrement en couverture des magazines financiers, toujours impeccablement vêtu de costumes sur mesure et souvent accompagné de voitures de luxe étincelantes au soleil. Adrian est le genre d'homme que tout le monde admire sans vraiment pouvoir l'approcher. Dans la vie d'Adrian, il n'y a pas de place pour l'amour ou le mariage. Il savoure la liberté que lui procure sa richesse sans avoir à se soucier des responsabilités ou des compromis qu'une relation sérieuse implique. Pour lui, l'amour n'est qu'un concept romantique hors de la réalité et le mariage est encore plus impensable. Au milieu de tout ce faste, il y a pourtant une personne qui occupe une place singulière, sa mère, Eleanor Harper. Femme résiliente et pleine de ressources, elle a été la force motrice de sa vie. Après avoir perdu son mari dans un accident, elle a élevé Adrian seul, faisant de lui l'homme autonome et accompli qu'il est aujourd'hui. Pour Adrian, Eleanor est bien plus qu'une mère. Elle est sa confidente et son modèle, celle qu'il aspire à rendre fière. Mais la vie ne se conforme pas toujours aux désirs humains. Récemment, Eleanor a reçu un diagnostic impitoyable, une maladie incurable. Bien qu'elle reste calme en apparence, son médecin est clair, ses jours sont comptés. La nouvelle est un coup terrible pour Adrian. S'il tente de faire bonne figure devant elle, en son fort intérieur, la peur de la perdre le consume. Un soir, dans la chaleur réconfortante de leur cuisine, Eleanor saisit la main d'Adrian. Son regard, d'ordinaire doux, est empreint d'une gravité inhabituelle. « Adrian, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, j'aimerais que tu réalises un seul souhait avant que je ne parte, te voir heureux, avec ta propre famille. » Les mots d'Eleanor transpercent Adrian comme une lame. Il ne sait pas quoi répondre. Depuis toujours, il a évité l'idée du mariage et de la famille. Mais devant l'insistance aimante dans les yeux de sa mère, il ne peut se résoudre à refuser. Il hoche simplement la tête, et pourtant, il ne dort pas de la nuit. Assis près de la grande baie vitrée de son pentouse, Adrian contemple les lumières scintillantes de la ville. Il repense à sa mère et à la promesse tacite qu'il vient de lui faire. Comment honorer le dernier souhait de sa mère sans détruire son monde de liberté? Se demande-t-il. À l'aube, dans la douce clarté du petit matin, une idée audacieuse commence à germer dans son esprit. Bienvenue dans cette histoire pleine d'émotions. Faites-nous savoir de quelle ville vous nous suivez pour que nous puissions voir jusqu'où ce récit voyage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits touchants comme celui-ci. Chapitre 2. La rencontre au café le lendemain. Comme à son habitude, Adrian s'arrête dans un petit café niché au fond d'une rue paisible au cœur de la ville. Il aime s'y rendre pour échapper quelques instants au tumulte de sa vie. Contrairement aux établissements luxueux qu'il fréquente souvent, ce café est simple, l'odeur forte du café fraîchement torréfié flotte dans l'air, les tables en bois dégagent un charme rustique, et la douce lumière filtrée par les arbres extérieurs crée une atmosphère réconfortante. Adrian apprécie ce calme et la sensation d'apaisement qui règne ici. Tandis qu'il feuillette le livre posé devant lui, son attention est soudainement attirée par une jeune femme qui s'active à servir les clients. Elle est différente des personnes qu'il croise lors des soirées mondaines. Ses cheveux blonds sont noués en un chignon lâche, son visage doux semble dépourvu de tout artifice, et ses yeux brillants respirent une étonnante positivité. Elle dégage une beauté simple et captivante. Adrian ne la quitte pas des yeux jusqu'à ce qu'elle s'approche de sa table pour y déposer le café qu'il vient de commander. « Bonne journée à vous, » dit-elle, avec un léger sourire. Adrian lève la tête, acquiesce d'un signe, et se surprend à ne pas pouvoir détourner son regard. Il éprouve quelque chose d'inattendu, une sorte de calme chaleureux qui le change de son univers habituel. Pendant un instant, il a l'impression que le brouhaha de la vie s'évanouit autour de lui. Cette jeune femme se prénomme Emily Carter. Serveuse à temps partiel au café, elle s'occupe aussi de sa jeune sœur, Sarah, depuis que leurs parents ont trouvé la mort dans un accident de voiture, quelques années plus tôt. Malgré ces épreuves, Emily garde toujours le sourire et une incroyable énergie positive. Chaque jour est pour elle un nouveau défi à relever, une occasion de s'améliorer pour subvenir aux besoins de sa sœur, son unique famille. Au fur et à mesure qu'Emily continue son service, le regard d'Adrian la suit, presque malgré lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent troublé, et pas seulement par l'attrait physique.
Il ressent une empathie, une connexion qu'il ne parvient pas à expliquer. Toute la matinée, Adrian peine à se concentrer sur son livre. Il se demande pourquoi une personne aussi simple et lumineuse qu'Emily occupe ses pensées à ce point. Puis, une idée jaillit brusquement. Et si elle pouvait l'aider à exaucer le dernier souhait de sa mère? L'idée semble insensée, mais pour Adrian, cela pourrait être la solution parfaite. Il lui faut quelqu'un de sincère, de fiable, et assez spécial pour réchauffer le cœur de sa mère. Et Emily, cette inconnue, semble déjà remplir tous ces critères. Adrian décide de trouver un moyen de lui parler davantage. Il a besoin de découvrir qui elle est, comment elle voit la vie, avant de franchir la prochaine étape de son plan. Ce jour-là, le cœur d'Adrian, habitué à la froideur et à la rationalité, se met à battre d'un rythme différent. Chapitre 3. La proposition inattendue quelques jours plus tard, lors d'un dîner avec sa mère, Eleanor repart de son dernier souhait. Dans ses yeux brille encore chaleur et inquiétude, cette peur de ne pas vivre assez longtemps pour voir son fils heureux. « Adrian, je ne te demande pas grand-chose, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Je veux juste te savoir épanoui, auprès d'une personne qui sera là quand je ne serai plus. » Adrian reste silencieux. Il aime sa mère plus que tout au monde, mais l'idée du mariage l'étouffe à peine formulée. Pourtant, une idée audacieuse lui traverse soudain l'esprit. Et s'il organisait un faux mariage? Ainsi, sa mère pourrait partir le cœur léger, tandis que lui préserverait sa liberté. Aussitôt, le visage d'Emily s'impose à son esprit. Cette serveuse de café, si calme et si naturelle, semble être la personne idéale pour mettre son plan à exécution. Déterminé, Adrian retourne au café, cette fois avec une intention précise. Ce même après-midi, alors qu'Emily lui apporte son café, Adrian pose délicatement la tasse et l'interpelle d'un ton posé. « J'ai besoin d'un service, et je suis prêt à te récompenser généreusement. » Emily fronce les sourcils, intriguée et méfiante à la fois. « Quel genre de service ?» Adrian inspire profondément, baissant la voix pour ne pas être entendu des autres. « J'aimerais que tu fasses semblant d'être ma femme pendant 3 mois. En échange, je paierai toutes tes dettes et prendrai en charge les frais de scolarité de ta sœur. » Les mots d'Adrian la Fayette. Elle reste là, interdite, ne sachant comment réagir à cette proposition à la fois étrange et presque insultante, mais aussi porteuse d'une chance de changer sa vie et celle de Sarah. « Je ne pense pas que je puisse faire ça, » lâche-t-elle d'une voix mal assurée, la confusion se lisant sur son visage. Adrian ne se décourage pas. Il lui parle de sa mère, de sa maladie incurable et de son vœu avant de partir. Sa voix s'adoucit. « Ma mère est la personne la plus importante pour moi. Je voudrais qu'elle s'en aille en paix, le sourire aux lèvres. Je ne te force pas, Emily, mais j'aimerais que tu y réfléchisses. Cela peut lui apporter du bonheur, et t'aider toi aussi. » Le regard d'Emily reflète un conflit intérieur. Adrian ne semble pas chercher à la manipuler pour son propre plaisir, elle perçoit surtout l'amour et le dévouement qu'il voit à sa mère. « J'ai besoin de temps, » souffle-t-elle en s'éloignant. Cette nuit-là, Emily ne ferme pas l'œil. Elle pense à Sarah, à leurs difficultés financières, à leurs rêves inachevés. Avec l'aide d'Adrian, elle pourrait tout effacer et offrir un avenir à sa jeune sœur. Mais un mariage factice? Pourrait-elle vivre avec ce mensonge sans perdre son intégrité? Le lendemain matin, au café, Emily sait déjà ce qu'elle va faire. Voyant Adrian à sa table habituelle, elle l'approche, d'une voix ferme quoique douce, dit « J'accepte, mais pas pour l'argent. Je vois combien tu aimes ta mère, et je pense pouvoir t'aider à exaucer son dernier souhait. » Adrian la contemple, à la fois soulagé et reconnaissant. « Merci, Emily, » murmure-t-il. « Je ferai en sorte que tu te sentes toujours en sécurité et respectée durant cet arrangement. » Il se serre la main, un geste qui scelle le début d'une aventure inattendue, dont aucun des deux ne peut prévoir l'issue. Chapitre 4. Entrée dans le monde d'Adrian. Le jour où Emily emménage dans le manoir d'Adrian est inoubliable. Les imposantes grilles en fer forgé, les murs blancs et majestueux, tout donne l'impression de pénétrer dans un univers à part. Le chemin bordé d'arbres taillés avec soin mène à une vaste cour ornée d'une fontaine luxueuse, symbole d'une richesse dont Emily ignorait jusqu'alors l'ampleur. Adrian l'accueille dans le grand hall, toujours aussi calme et assuré. « Bienvenue chez moi, ou plutôt chez nous, » dit-il, non sans une pointe d'ironie. Emily tente un sourire, mal à l'aise dans cet environnement. Les premiers jours, elle se sent véritablement déplacée. Perfectionniste, Adrian a engagé une équipe pour faire d'elle une
parfaite lady. Savoir choisir sa tenue, utiliser la bonne fourchette lors des dîners mondains, marcher avec élégance. Tenez-vous droite, marchez lentement mais avec naturel, ne baissez pas la tête, lui répète la coach, alors qu'Emily vacille sur des talons aiguilles. Je ne suis pas un mannequin, rétorque-t-elle, la patience à bout. Adrian, observant la scène les bras croisés, esquisse un sourire. Il va falloir que tu t'habitues. À la prochaine réception, tous les regards seront braqués sur nous. Emily lui lance un regard de défi. Je n'ai pas l'habitude d'être le centre d'attention. Mais je suppose que toi, ça te plaît, non? Surpris, Adrian éclate d'un rire bref. C'est la première fois qu'il réalise qu'Emily n'est pas aussi fragile qu'il le croyait. Vivant sous le même toit, les deux jeunes gens se heurtent souvent à leurs différences. Emily trouve difficile de s'accommoder de tant de luxe, des chefs particuliers qui préparent chaque repas, un planning journalier millimétré par Adrian. Pourquoi tout doit-il être si organisé ici? S'exaspère-t-elle un jour? Même les repas ressemblent à des réunions d'affaires. C'est une question d'efficacité, répond Adrian sans se démonter. Trop de liberté mène au chaos. Es-tu sûr de vivre, ou te contentes-tu de fonctionner comme une machine? Rétorque Emily avec une pointe d'ironie. Leur dispute ne trouve pas toujours d'issue, mais chaque jour qui passe leur permet de mieux se découvrir. Emily perçoit, derrière l'apparente froideur d'Adrian, les blessures laissées par son passé. La disparition prématurée de son père a creusé en lui un vide qu'il comble par un besoin de tout contrôler, de peur de perdre à nouveau ce qui compte le plus. Sa mère, la personne la plus précieuse à ses yeux, en est la preuve vivante. Un soir, alors qu'il se promène dans le jardin, Adrian se confie. Ma mère est la seule raison pour laquelle j'ai autant travaillé. Elle a sacrifié sa vie pour me permettre de réussir. Je ne veux pas qu'elle parte déçue. Emily écoute en silence, percevant la douleur qu'il dissimule à grand-peine. De son côté, Adrian découvre chez Emily une sincérité et une force extraordinaires qu'il ne retrouve pas dans son univers mondain. Pour subvenir aux besoins de sa sœur, Emily se bat sans relâche. Cette détermination l'impressionne et l'attire plus qu'il ne le voudrait. Un jour, il la surprend en train d'aider le personnel à débarrasser la table. « Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais, souffle-t-il. « Je sais, mais j'aime aider, même un petit peu, répond-elle avec un sourire. À cet instant, Adrian prend la mesure de la force d'Emily. Elle ne se manifeste ni par de grandes déclarations ni par de belles théories, mais à travers des gestes simples, porteurs d'une sincère bonté. Au fil des semaines, l'embarras initial s'estompe peu à peu et laisse la place à une estime mutuelle. Emily ne se sent plus totalement étrangère à l'univers d'Adrian, tandis que lui apprend à desserrer un peu le carcan dans lequel il vivait. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne s'avoue que, derrière leurs échanges, c'est un sentiment plus profond qui prend racine. Chapitre 5. Les moments qui changent tout. La réception de famille commence dans le jardin du manoir Harper, baigné par les lueurs dorées du coucher de soleil. Les longues tables décorées de fleurs fraîches et de bougies scintillantes créent une ambiance à la fois chaleureuse et élégante. Eleanor, vêtue d'une robe pastel qui souligne sa grâce malgré sa fragilité, accueille les invités d'un sourire radieux. Elle veut que cette soirée soit inoubliable, autant pour Adrian que pour elle-même. Emily, dans une robe bleu clair discrète mais raffinée, circule parmi les convives avec une aisance surprenante. Bien qu'elle ne cherche pas à briller, elle fascine par son naturel et son altruisme. Dans un recoin du jardin, Adrian l'observe, vêtue d'un costume noir impeccable. Il remarque à quel point elle discute avec tout le monde sans jamais forcer, rendant chaque rencontre fluide et chaleureuse. Elle n'endosse pas seulement le rôle de fausse épouse. Elle rayonne d'une sincérité qui le remplit de fierté. Un instant clé survient lorsqu'Eleanor essaie de se lever pour saluer de vieux amis. Faible, elle vacille, et Emily se précipite pour la soutenir. « Laissez-moi vous aider », propose-t-elle d'une voix douce. Eleanor la remercie d'un regard plein d'affection. Plus tard, Emily raconte brièvement son histoire, comment elle et sa jeune sœur ont fait face après la disparition de leurs parents. Les invités, émus, saluent son courage. Peu de gens auraient su garder un tel optimisme, commente une tante. Emily se contente de sourire, modestement, ses yeux brillants d'une détermination silencieuse. Témoin de cette scène, Adrian sent son cœur se serrer. Il n'aurait jamais imaginé qu'une personne aussi modeste puisse provoquer autant d'émotions autour d'elle. À la fin de la soirée, tandis que les derniers invités s'en vont, Eleanor attire Adrian à l'écart. Sous la douce clarté des lampions disposés dans le jardin,
Elle pose sa main sur son bras. « Tu as trouvé quelqu'un de spécial, n'est-ce pas ?» demande-t-elle avec un regard à la fois bienveillant et pénétrant. Adrian reste pétrifié par l'effet de surprise. Tentant de masquer son trouble, il réplique. « Tu parles d'Émilie ? Ce n'est qu'un arrangement, rien de plus. » Éléanore esquisse un sourire plein de compréhension. « Je vous ai observé ce soir. Ta façon de la regarder, c'est différent. Tu penses sans doute que tout ça n'est qu'une mise en scène. Mais ton cœur ne ment pas, Adrian. Émilie est une femme exceptionnelle. Elle a apporté du réconfort, pas seulement à moi, mais aussi à toi. Ne la laisse pas partir. Des femmes comme elles sont rares. » Ces mots résonnent en lui. Il repense à chaque instant passé avec Émilie, leur première rencontre au café, sa franchise désarmante et sa faculté à convaincre toute sa famille ce soir. Adrian ne peut nier qu'il est attiré par elle, non seulement pour son apparence, mais surtout pour la sincérité et la force qu'elle dissimule derrière son sourire. Tard dans la nuit, alors que la maison est plongée dans le silence, Adrian se retire dans son bureau. Il fixe un portrait de sa mère, des souvenirs d'enfance refaisant surface, Éléanore qui le protège, qui lutte pour qu'il ait un avenir, qui place son bonheur au-dessus du sien. Elle a toujours compté sur lui pour accomplir ses rêves. Et à présent, elle dépose en lui son ultime espoir. Adrian soupire, l'air grave. Il ignore depuis quand exactement il est tombé amoureux d'Émilie, mais il sait que ses sentiments sont sincères. Ce qui avait commencé comme un stratagème pour réjouir sa mère est en train de se transformer en un besoin vital. Comment le lui dire? Comment convaincre Émilie que ses sentiments ont dépassé le simple cadre de leur accord? Adrian comprend qu'il doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 6. La vérité est révélée un matin, alors que le soleil illumine le salon. Adrian reçoit un appel inattendu de Lucas, un ancien ami qu'il a coupé de sa vie depuis des années. Au bout du fil, la voix de Lucas est glaciale, teintée de moquerie. « Adrian, on m'a dit que tu t'étais marié. Intéressant d'apprendre que ce mariage n'est qu'une comédie. Je me demande ce que ta mère penserait si elle savait que tu la mens. » Adrian se fige, serrant son téléphone d'une main ferme. « Lucas, ça ne te concerne pas. Ne te mêle pas de ça. »« Oh, mais ça me concerne tout à fait, » ricane-t-il. « Il est question de ta réputation. Et tu sais, j'adore révéler les petits secrets croustillants, à moins que tu n'aies quelque chose à me proposer pour me faire taire. » La conversation s'achève, laissant Adrian dans une tension palpable. Sa réputation, il s'en moque. Mais blesser Éléanore, c'est impensable. Il sait à quel point elle est fragile, et l'idée qu'elle découvre la vérité de façon brutale le terrifie. Adrian décide de ne rien dire à Émilie concernant les menaces de Lucas. Mais Lucas, lui, est déjà passé à l'action. Un après-midi, Émilie est en train de disposer des fleurs dans le salon lorsque Lucas fait irruption, arborant un sourire calculateur. « Bonjour, Émilie. Alors comme ça, tu es la femme d'Adrian » ricane-t-il en la dévisageant. « Tu dois te douter que cette mascarade ne durera pas éternellement. » Émilie repose son vase et le fixe, déterminée. « Qu'est-ce que vous cherchez ? Je crois simplement qu'Éléanore mérite de connaître la vérité. Tu ne crois pas ? » répond Lucas avec un haussement d'épaule. « Tu sais aussi bien que moi à quel point cela la blesserait. » Look her, dit Emily S.E. Sarah. Elle refuse que Lucas fasse souffrir Éléanore, mais elle ne veut pas non plus qu'il dicte leur conduite. Après une nuit d'insomnie, Émilie prend sa décision. Elle ira voir Éléanore pour tout lui avouer, avant que Lucas n'ait le temps de semer davantage de chaos. Le lendemain matin, Émilie se dirige vers la chambre d'Éléanore, bien décidée à frapper et à parler. Mais à l'instant où elle lève la main, Adrian surgit, l'air grave. « Émilie, qu'est-ce que tu comptes faire ?» lui demande-t-il d'une voix basse. « Il faut que je lui dise la vérité, » réplique Émilie, le regard franc. « Je refuse qu'Éléanore souffre à cause de Lucas. » Adrian s'approche, lui prenant la main. « Je comprends, mais je ne veux pas que tu portes ce fardeau seul, » dit-il. « Je m'occuperai de Lucas, mais ne dis rien à ma mère, je t'en prie. » Émilie le contemple, lisant dans ses yeux autant d'inquiétude que de sincérité. Il ne cherche pas seulement à protéger Éléanore, mais aussi à la protéger, elle. « Adrian, je ne veux pas lui faire de peine. Mais tôt ou tard, la vérité éclatera, » murmure Émilie. « Je me fiche de ce que pensent les autres, » reprend Adrian en serrant sa main. « Ce qui compte, c'est vous deux. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux. Laisse-moi gérer ça. » Sous le coup de l'émotion, Émilie reste muette un instant. Elle ressent, dans ses mots, une affection profonde qu'elle-même n'ose encore nommer. Après tout, Adrian n'est plus le même homme qu'elle a rencontré au café.
Pendant ce temps, Lucas poursuit ses tentatives de chantage, mais Adrian ne se laisse pas surprendre. Il le rencontre dans un petit café discret, le regard sûr. « Lucas, tu crois pouvoir détruire ma vie, mais tu as tort. Je n'ai pas peur de toi, » avertit Adrian d'un ton mordant. « Si tu blesses ma mère ou Émilie, je ne te le pardonnerai pas. » Lucas comprend qu'Adrian n'est plus l'homme influençable d'autrefois. Devant tant de détermination, il recule. « Très bien. Adrian, je me retire. »« Mais j'ai hâte de voir combien de temps ton mariage va tenir, » rétorque-t-il en s'éclipsant. Adrian vient de sauver les 2 personnes qui comptent le plus pour lui. Mais il réalise surtout qu'il est temps d'arrêter de mentir, de faire face à la vérité, non seulement auprès d'Eleanor, mais aussi avec Émilie et ses propres sentiments. Chapitre 7. Faire face à Eleanor le matin suivant, baigné par la douce lumière qui filtre sur le jardin, Adrian s'assied aux côtés d'Eleanor. Elle sirote son thé, souriante malgré la fatigue qui transparaît sur ses traits. Adrian la regarde, le cœur lourd. « Adrian, commence-t-elle en posant sa tasse, veux-tu me dire quelque chose ?» Son regard perçant ne laisse place à aucun subterfuge. Il inspire, conscient que l'instant est crucial. « Maman, j'ai une confession à te faire. Mon mariage avec Émilie. Au début, ce n'était pas vrai. On a tout organisé pour t'apporter un peu de bonheur. » Eleanor repose sa tasse. Son visage ne trahit aucune colère, plutôt une ombre de tristesse. « Tu as fait ça pour moi ?» demande-t-elle doucement. « Oui, » admet Adrian. « Je voulais que tu croies que j'étais enfin heureux et que tu partes l'esprit en paix. » Un long silence s'installe, seulement rythmé par le chant des oiseaux. Finalement, Eleanor esquisse un léger sourire. « Je ne t'en veux pas, Adrian. Je sais que tout cela venait d'une belle intention. Mais tu te trompes si tu crois que le bonheur peut se jouer. Il doit naître de sentiments sincères. » Adrian sent sa poitrine se serrer. Il craignait tant de la décevoir. Pourtant, ses paroles débordent de compréhension et de douceur, le soulageant autant qu'elle lui rappelle ses erreurs. Dans l'après-midi, Émilie rejoint le salon, où Adrian l'attend. Elle a tout entendu. Elle redoute la réaction d'Eleanor, mais la vieille dame l'accueille d'un sourire lumineux, lui prenant la main. « Émilie, tu es une femme extraordinaire. Même si ce mariage n'a pas commencé de façon normale, je vois comment tu prends soin de moi et d'Adrian avec tant de sincérité. C'est cela qui compte. » Les larmes montent aux yeux d'Émilie. Non seulement elle se sent acceptée, mais elle ressent une profonde gratitude pour la bonté d'Eleanor, qui la considère déjà comme un membre de la famille. Par des mots simples mais profonds, Eleanor scelle le lien qui s'est formé, malgré les apparences trompeuses de leur union. Adrian et Émilie, quant à eux, réalisent qu'ils se sont rapprochés d'une réalité qu'ils n'imaginaient plus. Un vrai sentiment partagé. Chapitre 8. Le véritable amour. Quelques jours passent, et Adrian comprend qu'il ne peut plus taire ses émotions. Il doit avouer à Émilie ce qu'il ressent vraiment. Il la trouve assise dans le jardin, feuilletant un livre après s'être occupé d'Eleanor. « Émilie, » murmure-t-il en s'approchant, « j'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle lève les yeux, partagés entre curiosité et appréhension. « Je me suis trompé, » débute Adrian, la voix grave. « J'ai cru qu'on pouvait faire semblant, mais au cours de ces semaines, je suis tombé amoureux de toi. Pas dans le cadre d'un marché ou d'un mensonge. » C'est vrai. Émilie reste sans voix, ses yeux reflétant un tumulte intérieur. Pourtant, son cœur, lui, connaît la réponse depuis longtemps. Adrian s'avance et lui prend les mains. Son regard trahit l'émotion qu'il retient à grand-peine. « Émilie, je ne veux plus d'un mariage factice. Je veux construire une vraie famille avec toi. Reste, pas à cause d'un contrat, mais pour nous. » Les larmes inondent les joues d'Émilie, qui sourit malgré son émotion. « Oui, je resterai, pas pour l'argent ou par obligation, mais par amour. » Ils décident de se marier officiellement, maintenant que leurs cœurs se sont enfin trouvés. Eleanor, malgré sa santé déclinante, est ravie. Elle insiste pour que la cérémonie ait lieu au plus vite, afin de vivre ce moment de bonheur tant attendu pour son fils. Pour la première fois, Adrian se sent fébrile en préparant ce mariage. Il ne veut pas de faste inutile, juste un moment chaleureux entouré des gens qui leur sont chers. Émilie est d'accord. Ils choisissent le jardin du manoir Harper, témoin de tant d'instants décisifs, pour célébrer leur union. Le jour du mariage, une douce lumière automnale se répand sur les allées fleuries. Eleanor, assise au premier rang, arbore un sourire radieux. Malgré la fatigue évidente, elle tient à assister à chaque instant de la cérémonie.
Émilie s'avance dans une robe blanche élégante, les cheveux libérés sur ses épaules. Adrian, dans un sobre costume noir, ne la quitte pas des yeux. Il est envahi d'un sentiment de plénitude qu'il ne connaissait pas auparavant. Quand ils échangent leurs vœux, devant Éléanore et un cercle restreint d'invités, personne ne peut retenir ses larmes. Leurs paroles résonnent comme un témoignage non seulement de ce qu'ils se promettent, mais aussi de tout le chemin parcouru. Après la cérémonie, Éléanore prend les mains d'Adrian et d'Émilie dans les siennes. « Je suis si fier de vous. Protégez cet amour et n'oubliez jamais ce qui compte le plus. La famille est tout. » Adrian grave cet instant dans sa mémoire. Ce mariage marque non seulement le début d'un nouveau chapitre pour lui et Émilie, mais c'est aussi le plus beau cadeau qu'il puisse offrir à sa mère. À partir de ce jour, Adrian et Émilie vivent enfin un mariage non dicté par un accord, mais par un amour sincère. Merci d'avoir suivi notre histoire. Dites-nous ce que vous en avez pensé, vos retours comptent beaucoup pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager ce récit autour de vous.